Alors ABCM, en fait, c'est une société d'usinage. On est spécialisé dans l'usinage industriel pour le secteur de la manutention, le TP, mais aussi le ferroviaire et l'agricole. On a fait en fait un film de l'entreprise où on a défini notre rêve. Et après, avec les équipes, l'idée, ça a été d'oser ce rêve en mettant à profit de nouvelles organisations. Le film a projeté le rêve, c'est-à-dire qu'on a pu visionner le rêve commun, mais en effet, il a fallu construire ce film. Et pour sa construction, l'idée, ça a été d'impliquer tout le personnel de l'entreprise, à savoir dans quel univers il travaillait, quels étaient les axes d'amélioration qu'on pouvait avoir, et de se projeter sur un papier en se disant comment demain on va pouvoir réorganiser pour se coordonner et travailler tous main dans la main. C'est pas mal de difficultés parce qu'on n'arrivait pas à tout coordonner. Et puis il y en a un qui est venu et qui a dit comme dans tout village, mettons l'église au milieu du village et puis après constituons nos petits lotissements. Et c'est ce qui s'est passé, on a mis le contrôle au milieu de l'entreprise qui est l'élément où les équipes se rejoignent. Et autour, on a mis les centres de travail. Et les équipes entre elles se sont coordonnées en disant moi dans ces mètres carrés, je vois bien les machines de cette façon-là ou de cette façon-là. Et on a tout mis à plat. Une fois qu'on était bien OK sur le plan, c'est là où on a virtualisé notre rêve en élevant un peu le projet pour le dessiner en 3D et puis en essayant d'expliquer un peu quelle sera la dynamique, ou en tout cas notre vision de la dynamique à 5 ans. Pour nous, le plus important, c'est les hommes. Clairement, toute la valeur de l'entreprise est portée sur ces hommes. On a beaucoup travaillé l'autonomie avec nos équipes, mais c'est surtout de la responsabilisation des gars. L'autonomie, c'est quoi? C'est qu'on est une chaîne de valeur, on va à plusieurs endroits pour réaliser une pièce. Et quand on est dans un endroit, on se dit tiens, moi je suis dans ce secteur d'activité. Et mon ambition, c'est d'être de plus en plus autonome. Et pour être autonome, en l'occurrence, par exemple, on a une pièce défectueuse. Et on se dit, tiens, cette pièce est défectueuse, je vais attendre mon chef pour qu'il vienne contrôler avant de prendre une décision. Et en fait, on les a accompagnés à prendre la responsabilité de se dire, elle est défectueuse, soit je la modifie, soit j'arrête. Et en l'occurrence, ça a permis de libérer un peu des contraintes, car la personne était plus autonome grâce à cette responsabilité. Alors, l'idée, c'est un peu ça, c'est de se dire, aujourd'hui, il y a différentes technologies. Donc, ayant travaillé avec la responsabilité des hommes, ils ont de plus en plus d'autonomie dans leur travail. Et ces hommes, dans leur travail, nous disent, tiens, sur ce modèle, on pourrait améliorer. C'est-à-dire que moi, je prends la pièce pour la contrôler. Est-ce que la machine pourra la contrôler? Et du coup, on sort des frontières du raisonnement initial et on se dit, on va essayer. Et du coup, la machine aujourd'hui prend de plus en plus d'autonomie grâce à l'homme, car elle peut faire son usinage, contrôler sa pièce. Et une fois qu'elle a contrôlé, elle donne l'information à la machine de modifier ses cotes pour pouvoir repartir. Donc en effet, je pense que l'idée, c'est d'automatiser les machines grâce à une responsabilité des hommes. Aujourd'hui, l'entreprise, elle vit, elle a sa raison d'être grâce à ses valeurs, grâce à ses hommes. Et l'ambition pour moi, c'était de bien connaître qui étaient ces hommes, quel était leur projet, d'emmener tous sur le projet commun, mais surtout en s'accompagnant et en travaillant main dans la main. L'ambition aujourd'hui, c'est juste de l'écoute, s'écouter, se respecter, s'accompagner et d'avancer ensemble sur un projet commun. Donc les valeurs humaines sont la base de notre entreprise. Moi, j'encourage les jeunes à se définir un peu qui ils sont et savoir un peu où ils veulent aller. Et en fonction de ça, d'oser aller suivant leurs rêves. Et à partir de là, je pense qu'ils vont se construire. S'il y en a un qui rêve d'être spécialisé dans le technique, il faut qu'il travaille son technique, il faut qu'il soit bon dans le technique. S'il y en a un qui rêve plus de travailler les langues, il faut qu'il soit bon sur les langues, etc. Mais s'il veut être bon sur les langues, il ne faut pas qu'il oublie de voyager. Et l'ambition, je pense, c'est de savoir qui on est, savoir où on va. Et oser se lancer. Je pense que quelqu'un qui est passionné par l'agricole, il faut qu'il aille dans l'agricole. Mais ce qui est important, c'est d'aller suivant sa passion. Et en l'occurrence, quand on rentre dans un terrain de jeu là où on s'éclate, c'est comme si on choisit le bon sport, on choisit la bonne activité. On n'a que à s'éclater. Et en l'occurrence, le terrain de jeu de l'industrie, c'est un terrain de jeu passionnant.